Hello amis Verseau, c'est à votre tour pour votre tirage général du mois d'août 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Verseaux ascendant lunaire signe Vénus en Verseau, et je vous invite également à consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Bon, pour vous, amis Verseau, j'ai l'impression que c'est un petit peu... vous êtes dans des doutes. J'ai l'impression que vous êtes pris dans certains doutes, dans des doutes, que vous avez certainement des choix à faire. Alors, j'ai blocage karmique, donc c'est peut-être en lien avec soit une vie du passé, soit ça peut être également des liens karmiques avec d'autres personnes. Donc, on va regarder ça tout de suite. Le petit message du Ho'oponopono, c'est au niveau de la famille. Hein. Il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur. C'est quoi ça? Tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous, alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un. J'ai l'impression surtout que c'est aussi par rapport à ce que vous vibrez, vous attirez ce que vous vibrez. Alors attention, je parle de relations, de situations, mais pas forcément de choses graves. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment des relations, soit avec la famille. Alors j'ai l'impression, soit avec la famille. Enfin, j'ai plus l'impression que c'est avec la famille. C'est la sensation que j'ai. Alors peut-être que vous êtes en froid avec certains membres de votre famille ou en tout cas avec une personne. Soit il y a de l'incompréhension, soit il y a des disputes, des querelles. Donc là, on vous dit de prendre du recul et de voir qu'est-ce qui... Alors ça ne veut pas dire qu'est-ce qui cloche chez moi, mais pourquoi j'attire ce genre de situation et de travailler dessus. Alors, pour l'oracle, pour l'énergie principale, pour vous, amis Verseau, pour le mois d'août, j'ai le diable. Alors, attention, c'est pas... Le diable à l'endroit, ça indique que vous avez des envies, des désirs, que si vous êtes en relation, par exemple, une relation amicale peut se transformer en relation amoureuse, ça peut être également des rencontres, ça peut être aussi une amélioration financière, des gains, la sensualité, le charme, le magnétisme, c'est période de plaisir en tout genre. Donc, vous voyez, il n'y a pas forcément de négatif dans cette carte. Après, tout dépend de comment on l'utilise aussi. Alors, attendez, je vais remettre la carte, je vais essayer de la remettre droite. Pour l'oracle des Médéores, j'ai lignée familiale. Donc, moi, j'ai l'impression que pour cet été, vous allez être, vous retrouver en famille, mais qu'il peut y avoir des discordes, des petites mésententes. Et on vous dit de prendre du recul sur ces personnes-là et de ne pas vous laisser influencer. De vous faire confiance, vraiment, de vous faire confiance et de savoir dire les choses, mais pas forcément méchamment, mais juste dire les choses. Voilà. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose, bah vous lui dites, écoute, si un jour j'ai besoin d'aide, bah peut-être que je t'appellerai, mais pour l'instant, je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin de conseils. Merci. Alors, ça peut être un petit peu désagréable, mais vous dites les choses. Vous dites, oui, bah je vais réfléchir. Vous voyez, c'est pas... Faut laisser... Faut pas rentrer dans le conflit. Pour le message du chemin spirituel, j'ai la méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Donc on me parle beaucoup de méditation, de faire un travail sur vous, d'être en introspection avec vous-même, mais surtout de vous reconnecter à vous-même. Effectivement, le lâcher-prise vous fera énormément de bien avec la méditation pour justement calmer un peu les pensées et le mental. D'ailleurs, j'ai détox, éliminé les pensées toxiques. Donc, vous voyez,
vraiment vous recentrer sur vous et ne pas être focalisé sur les personnes qui tentent de vous déstabiliser, de vous rabaisser, de vous d'envoyer des pics, des pics de, je dirais pas de méchanceté, mais de médisance, de ah tu vas pas y arriver, ah mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, c'est après le problème, c'est que votre mental va jouer dessus et on va dire ah si elle avait raison, s'il avait raison, je devrais pas faire comme ça. Faites-vous confiance. L'oracle des 7 énergies, j'ai regard intérieur. Donc là, pour moi, ça m'indique vraiment être dans son intimité, de se reconnecter à soi, de se retrouver pour une meilleure compréhension de vous-même. De aussi, pourquoi pas, guérir certaines blessures comme le rejet, l'humiliation, l'injustice. J'ai pas d'abandon, j'ai pas de trahison, mais j'ai plus l'impression que c'est l'humiliation pour cette période-là. Donc, travaillez vraiment cette blessure-là. Alors, je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, hein, comme je disais, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais être dans l'introspection pour comprendre qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là et comment, et si c'est négatif, comment le transmuter en quelque chose de positif. La carte enchantée, l'oracle de la carte enchantée, j'ai étude. Et là, j'ai l'impression, pour cette carte-là, qu'on vous dit, toutes les situations qui vous arrivent, ce sont des expériences et des leçons. Donc, apprenez au fur et à mesure les choses, les situations qui vous arrivent. Donc, apprenez à travailler dessus pour justement apprendre les leçons que la vie vous donne et qui se transforment en expérience. Et c'est une force, vous pouvez même pas imaginer à quel point, parce qu'une fois que vous avez appris la leçon, soit elle se reproduit, mais dans ce cas-là, vous savez quoi faire, soit vous passez à l'expérience, à la leçon suivante. Oui, c'est comme ça. Il n'y a pas un petit moment de répit des fois. Hein. Alors, pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai détox, éliminer les pensées toxiques. Donc, je reviens à vous dire sur le regard intérieur, la méditation, etc. Tout ce qui est émotionnel, mental. Là, j'ai eu un mot, la phrase, c'est « Foutez-vous la paix, lâchez-vous les baskets ». Arrêtez d'être toujours dans ce mental, dans ces pensées et de vouloir toujours aller trop vite parce que vous avez peur que ça n'arrivera pas. Lâchez-vous les baskets. Laissez faire les choses comme elles doivent arriver, comme elles doivent se faire. Tout est bien orchestré, tout est bien géré. Vous, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est juste d'apprendre les leçons, d'apprendre, acquérir l'expérience des leçons du passé et des leçons que vous apprenez aussi dans l'instant présent ou dans les prochaines, ou même dans le futur. Mais là, on vous dit, arrêtez de trop penser à ce qui pourrait arriver ou ce qui n'arrivera pas, en fait, et de trop être dans le calcul mental. Vous voyez ce que je veux dire? La sagesse des sorcières, j'ai bâton, stabilité. Et là, pour moi, ça me montre également que vous avez besoin d'un sérieux ancrage, justement, pour retrouver votre propre stabilité, votre propre vous. L'ancrage permet justement de tout affronter sans être déstabilisé ou sans être anéanti. C'est le bâton, c'est pas les autres qui vont vous le donner pour vous appuyer dessus. Non, certains vont le prendre, mais pas pour vous aider. Au contraire, là on vous dit prenez votre bâton et appuyez-vous. En fait, c'est comme si on me disait vous avez votre propre baguette magique. Bah là, c'est le bâton magique. On vous dit servez-vous-en. C'est votre mental, c'est votre vous en fait, votre capacité à agir suivant les événements et d'être dans la stabilité malgré les événements qui arrivent, d'être tranquille, vous voyez, d'être posé. Et on vous dit ne laissez pas les autres vous déstabiliser.
l'ancrage, la confiance en vous. Et c'est ça le plus important, franchement. Je crois que c'est vraiment être ancré et vous faire confiance. Alors, je sais que ce n'est pas facile de se faire confiance. L'ancrage, tous les matins, 5-10 minutes, grand maximum, à la limite, si vous n'avez pas beaucoup le temps, mais 5-10 minutes d'ancrage et dans la gratitude aussi pour remercier les leçons qui arrivent, c'est un cadeau pour vous permettre d'évoluer, d'avancer. Et je pense que ce bâton va vous aider justement à avancer petit à petit, tout doucement, en prenant le temps de comprendre ce qui se passe. Le message des anges, j'ai Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Bah, voyez, étude, prière, méditation. Donc, vous avez vraiment besoin de faire des méditations, justement, de lâcher prise, d'éliminer les pensées toxiques, de lâcher votre mental, de vous foutre la paix, clairement, faut dire ce qui est, et d'avancer, de vous faire confiance, d'être en introspection avec vous-même parce que vous allez sentir, alors ça se fait pas du jour au lendemain, c'est un travail, un exercice à faire régulièrement pour vous centrer. Et si les autres vous disent « mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est du grand n'importe quoi », ne les écoutez pas. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Qu'est-ce qui est le bon, qu'est-ce qui est le mieux et bon pour vous? L'oracle des miroirs, j'ai Carrefour, naissance, boomerang, verdict, amitié, temps, tranquillité, maison et compromis. Le carrefour, c'est les choix. Et le choix, je l'ai aussi dans les rêves enchantés et je l'ai également dans l'oracle G. Il y a quelque chose qui va revenir. Donc le boomerang, c'est encore, je pense, l'expérience ou les leçons que vous n'avez pas encore suffisamment acquises ou comprises. Et il y a un nouveau truc qui arrive. Et ça, c'est le choix que vous devrez faire, c'est comment je dois me comporter, comment je dois réagir. Mais déjà, face à vous-même, qu'est-ce que vous ressentez? Verdict, amitié et temps. Pour moi, il y a des personnes qui vous donnent des conseils. Parce que le verdict, c'est aussi dire les choses. Ça prend du temps, ou c'est avec le temps que vous allez comprendre aussi que les conseils qu'on vous a donnés peuvent être bénéfiques. Après, ne prenez, ce que je vous disais, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est aussi de prendre le pour, le contre, le bon, le moins bon, et de faire un choix pour vous. Alors, c'est bien de donner des conseils, mais après, il faut savoir aussi faire un tri là-dedans. Et si vous vous dites, ah bah oui, c'est vrai que c'est bien pour vous, eh ben faites-le. Tranquillité, maison, compromis. Donc moi, il y a quelque chose qui a besoin d'être établi au sein de votre famille, au sein de votre chez vous. La maison, ça peut être aussi vous, votre intériorité, votre être. Puisqu'on est sa première maison, hein, on est un véhicule, on est sa première maison, on y vit en nous-mêmes. Et vous avez besoin de retrouver cette tranquillité d'esprit. Alors, est-ce que vous allez vous engager avec vous-même? Parce que le compromis, ça peut être aussi d'établir des règles pour être en harmonie et être dans la sérénité de votre foyer. Et ça, c'est le plus important, c'est de travailler dessus. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai le rat. Le rat, je l'ai aussi dans l'oracle G, mais à l'envers. Donc, attention à la santé. Et je reviens dessus. Ça peut être la santé mentale, psychique, mais ça peut être aussi la santé physique. Ah, donc, attention, prenez soin de vous. Prenez du recul aussi pour vraiment vous détacher. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus le mental, que vous écoutez trop ce qui est pas bon. Vous vous laissez trop influencer. Et après, voyez, on vous dit, on récolte que ce que l'on sème. Donc, sachez ce que vous voulez vraiment et tenez-y vous. Lâchez votre mental, foutez-vous la paix en fait. Prenez du temps pour vous, apaisez vos émotions, apaisez votre mental. Faites le vide.
Pour l'oracle, donc la sagesse des rêves enchantés, pardon. Pouh, l'étoile, j'ai le choix et les masques. Arrêtez de porter des masques. J'ai l'impression que vous voilez la face sur ce qui est pour moi une évidence. Mais pour vous, vous ne la voyez comme une option. Vous dites, je vais porter certains masques. Alors, ça ne veut pas dire être mauvais ou pas, hein, mais ça peut être dire... je vais accepter les choses qui ne me conviennent pas juste pour faire plaisir. Mais le problème, c'est que ça va jouer aussi sur vous. À force de trop tolérer les choses qui ne sont pas tolérables, à force de laisser passer les limites, franchir les limites que vous avez instaurées, ça va au-delà de ce que vous tolérez en fait. Donc là, on vous demande, vous voyez, pour une énergie masculine jeune, ou ça peut être votre autre aussi, on vous demande de rééquilibrer votre foyer. Les cigognes, c'est aussi les cigognes en fait, quand elles décident de choisir un endroit pour pondre, elles reviennent toujours au même endroit. Donc là, pour moi, il y a vraiment un rééquilibrage à faire au sein de vos énergies, mais aussi au sein du foyer, d'instaurer certaines choses et de vous y tenir. J'avais pas dit aussi l'oracle des maîtres ascensionnés, j'ai votre perception de la situation est juste. J'ai Horus. Là, on vous demande vraiment de retrouver, ayez confiance en votre instinct. Éloignez-vous des personnes ou des situations qui sont douteuses. J'ai envie de dire, ça pue quoi. Si ça pue, vous n'y allez pas. Si vous sentez que ça sent mauvais, n'y allez pas. Parce que ça sera pire après. L'oracle G. Donc l'oracle G. J'ai le foyer. J'ai le cycle, donc c'est quelque chose qui, vous voyez, ça me parle vraiment de famille, de maison. Là, j'ai la colombe de la paix et j'ai une personne masculine, en énergie masculine, âgée et brune. Donc là, j'ai le rat mais à l'envers, donc j'ai tout ce qui est... Vous vous sentez pas bien, vous êtes dans l'ennui, dans la morosité, mais ça joue aussi sur vous en fait. Il y a des choix à faire, rien n'arrive au hasard. Vous voyez, le choix à faire, donc le choix il est là. Et là en fait, ça va vous tomber dessus en fait pour vous faire comprendre qu'il est temps maintenant d'agir. Là pour moi c'est aussi, vous savez pas ce que vous voulez. Vous savez pas ce que vous voulez, vous hésitez, vous vous laissez faire. Et là, on vous dit non, il est temps de faire le choix de ce qui est le mieux pour vous et de ce qui est le bon pour vous. Pour l'oracle des météores, j'ai blocage karmique. Donc, ça me parle vraiment... Alors, peut-être essayer de faire des méditations ou de l'hypnose sur tout ce qui est blocage, lien karmique transgénérationnel. Mais en tout cas, tout ce qui est blocage karmique, il y a des choses à comprendre là-dessus. Trimestre en cours, donc c'est en cours, hein, vous voyez, j'ai aussi quelque chose qui arrive, qui est proche, donc c'est vraiment en cours. Passage à l'action, bah là on vous demande vraiment d'agir. Et c'est en lien, encore une fois, j'ai la famille, les proches, donc c'est vraiment en lien avec la famille, de prendre certaines décisions pour déjà vous, en fait, votre mental, votre esprit. Vous voyez, j'ai apaisement des émotions. Donc vraiment, il faut que vous preniez les bonnes décisions, de prendre le temps de la réflexion, de voir ce que vous avez appris par le passé de ce genre de situation, ne plus reproduire les mêmes schémas. Et là, ça me parle vraiment, on vous demande vraiment de faire un travail sur votre lâcher, foutez-vous la paix, d'ancrage et de méditation vraiment pour apaiser les tensions dans votre esprit et dans votre mental. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.